Maliennes et Maliens, militantes et militants et sympathisants du MPR, Maliennes et Maliens de l'intérieur et de la diaspora, des villes et des campagnes, jeunes et vieux, femmes et hommes. Je voudrais m'adresser à vous solennellement pour vous dire, au nom du mouvement patriotique pour le renouveau, que je suis en total désaccord avec le discours tenu le 25 mars 2020 par le chef de l'État du Mali, M. Ibrahim Boubacar Keïta. Dans lequel discours, il a persisté, malgré le danger qui pèse sur la vie des Maliens, à maintenir les élections législatives du 29 mars 2020, dont la date a été fixée, je précise bien, depuis le mois de juin 2019, au moment de la deuxième prolongation du mandat des députés. Venez dire aujourd'hui que c'est le dialogue qui a fixé les dates relève de la supercherie, parce que le dialogue n'a fait que valider ce que le gouvernement voulait. Voilà. Deuxièmement, à supposer même que ce soit le dialogue qui est décidé de cette date, est-ce qu'aujourd'hui, si on réunissait ceux qui ont participé au dialogue, ils allaient accepter de faire courir un tel risque au peuple malien? Voilà comment on gouverne au Mali. La manipulation, le mensonge d'État, le mépris vis-à-vis des Maliens. On utilise le nom des participants au dialogue pour faire courir au peuple malien un danger mortel. Des États ont reporté l'élection présidentielle. D'autres ont reporté les élections sur une révision constitutionnelle. D'autres ont arrêté les élections après le premier tour. D'autres ont arrêté toute activité, même économique, a fortiori des activités politiques. Mais voilà qu'au Mali, après avoir caché la vérité aux Maliens, après avoir fait preuve de légèreté, parce que après la décision de fermeture des frontières, rien ne pouvait justifier que des Maliens venus des pays à risque n'aient pas été confinés, comme tous les États le font, mis en quarantaine afin de préserver leur santé et la santé des Maliens. Cela n'a pas été fait. Cette légèreté a conduit aujourd'hui au fait que la maladie a été introduite au Mali. Au lieu de prendre des dispositions pour arrêter le processus de propagation du virus, voilà qu'on nous dit qu'on va tenir les élections coûte que coûte, parce que, soi-disant, le dialogue national a décidé. Voilà un gouvernement qui ne se préoccupe pas des Maliens qui meurent tous les jours. Parce que je rappelle bien que ces élections avaient été reportées en 2018 et en 2019 à cause de l'insécurité qui était au centre et au nord. Aujourd'hui, l'insécurité, c'est dans la région de Ségou, Koulikoro, Kaï. Et voilà que pour les mêmes raisons, compliquées avec le coronavirus, ils maintiennent les élections. Maliennes et Maliens, ce gouvernement vient de donner la preuve que le sort des Maliens, la santé des Maliens, la sécurité des Maliens, le bonheur des Maliens, le bien-être des Maliens ne sont pas ses vrais soucis. Ses vrais soucis, c'est la conservation du pouvoir. Nous avons une oligarchie qui a pris le peuple malien en otage. J'en appelle à la conscience collective des Maliens pour tirer les conséquences de ce qui vient d'être dit. Un peuple qui est pris en otage doit chercher les moyens démocratiques de se libérer et rentrer en résistance. J'appelle les Maliens à rentrer en résistance pour maîtriser leur sort,
pour prendre leur destin en main. Face à l'histoire, je dis solennellement, avec colère, avec indignation, que le chef de l'État du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, sera tenu pour seul responsable devant l'histoire, devant le peuple malien, devant la communauté internationale, en cas d'aggravation de la situation sanitaire au Mali. Dieu nous en garde. Mais le peuple doit se souvenir. Merci beaucoup.